الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam, un du monde quand il y a un objet qui est précieux avec lui, par exemple, il y a un bijou, il y a un diamant là-dedans, ça du monde là, il peut garder sa bijou là dans une place qui est correcte, il peut garder ça dans ce l'armoire, mais dans ce coffre. Par contre, une petite chose qui est bomassée, puis avaler une boîte d'aliments par exemple, vous êtes libre partout sur la cuisine, dans ce garage, vous mettez partout parce qu'il peut y avaler. Le musulman et la communauté musulmane dans son intégralité, en tant qu'une communauté, nous avons besoin de nos valeurs. Nous avons besoin de connaître, nous, en tant qu'un umma, et individuellement aussi, qui nous valent. Les gens nous connaissent, quand ça nous besoin présent, quand ça nous pas besoin présent. Par exemple, ça bijou qui nous garde les précieux. Nous garder dans une place qui bien protégée, n'est pas salir, nous comme sauvaler. Contrairement à ça, boîte d'aliments qui viennent avaler, nous pose les partout. Mais comme ça même le musulman, quand il comprend, lui-même sauvaler en tant que musulman,
Et en tant qu'une communauté aussi, il est là, il peut connaître qui, il besoin agir d'après le rôle qu'Allah fait de lui. Parce que sa communauté là, une communauté qui est noble, le musulman c'est une personne qui est noble. D'ailleurs, par le fait qu'Allah Ta'ala, il fait nous un être humain. Oubliez iman pour le moment, pour un instant. Par le fait qu'il est un être humain, nous finissons être honoré par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous finissons honorer aux enfants Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Nous finissons honorer aux enfants Adam. Nous finissons sortir de la terre ou la mer et nous finissons donner une bonne chose pour manger. C'est une créature qu'Allah Ta'ala contemple, c'est insan. Et c'est celle créature qu'Allah Ta'ala a envie de tester avec un djinn. Alors ça, insan là, il est noble par le fait qu'il y a un être humain. Autre que ça, Allah Ta'ala, dans tout ça, du monde qui est dans la terre là, Allah a choisi un parti pour un iman. Ça, Allah, sa sagesse. Allah crée la vie et la mort. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah se sagesse, ça crée la vie et la mort pour tester. Ça n'a pas mis autres qui fait bonne action, meilleure action. Alors, de tout ce du monde qui vit sur la terre, il y a une partie qui n'a iman, une partie pas tout. Et alhamdulillah, nous retrouvons parmi ces bandes qu'Allah a donné iman. L'autre point encore qui montre nous encore plus nos valeurs, c'est que nous ne venons pas de les autres nabis, les autres qawm. Nous ne venons pas de qawm de Nuh alayhi salam, Adam alayhi salam, mais nous venons de dernier ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes les meilleurs de ban prophètes et ce ummat meilleur de ban ummat. Et Allah choisit nous pour mettre nous dans meilleur de ban ummat. Donc, quelle est notre position? Quelle est notre position côté? Allah est capable de faire nous dans le passé, dans le peuple précédent. Mais Allah choisit nous pour être de ummat meilleur nabi. Et Allah Ta'ala, d'ailleurs, comme un insan même, Allah il envoie nous la terre comme un khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nous représente, nous venons là pour mettre en implémentation Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi. Donc le musulman, il besoin qu'on pense aux valeurs, il pas engage lui dans n'importe qui la lutte. Il besoin qu'on définisse sur la lutte, définir son activité, dans quelle direction il peut aller. Et tout cela n'est pas possible si un monde n'est pas comprend le Coran qu'Allah Ta'ala nous donne pour faire, qui va limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre. S'il n'est pas comme tout ça là, alors il peut engager sur les temps, bien souvent pour trouver des petites choses qui sont futiles. Mais c'est malheureusement ce qui est arrivé aujourd'hui. Comment nous définir une petite chose qui est utile ou bien futile? Nous basons nous ça qui dit mon dire. Nous, un musulman, nous jugeons toutes les choses à la lumière du Coran et de Sunna. Ce qui le Coran dit nous important, nous considérons comme important. Ce qui le Coran dit nous moins important, parce qu'il y a toutes les choses importantes aussi, il y en a qui plus important. Et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi pareil, les définir pour nous. Quelque chose qui est meilleur. Par exemple, même dans le ibadat, il y a différentes valeurs. Namaz qui est obligatoire, il y a plus de valeurs qui Sunna qui nous fait avant, qui nous fait après. Alors comme ça même, de toute bonne activité qu'il y a devant nous, de sa la vie qui coûte, qu'Allah fin de nous, nous devons comprendre dans quelle direction nous pouvons aller et nous devons capitaliser l'ose qu'Allah fin de nous. Une parmi les petites choses qu'Allah nous capital du croyant, c'est quoi? C'est sur l'état. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous un l'état, la vie qui limite ça. La vie de la terre, nous dit, du monde, les vivre jusqu'à 100 ans. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit A'mar ummati ma bayna 60 wa 70. L'âge de mon ummat est entre 60 et 70 ans. Aqalluhum yujawwizu dhalik. Plus tigit du monde dans mon ummat, je dépasse 70 ans. Ici, quand les médias mon ummat, il n'y a pas qu'on dise musulman là, hein. Il veut dire de sa ummat qui mine après lui. Qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, ça, comme là, cela vie l'écoute. Ça, comparé avec le précédent, par exemple, le Nuh alayhi salam, qui vit pendant des siècles, ban ambiya dans le passé, ban dit pas c'est pas ambiya, ban dit monde qui peut vivre des centaines d'années dans le passé. Mais ça, maintenant, le prophète dit, 60 à 70 ans de longévité. Plus tu dépasse sa tranche d'âge, 60-70 ans. Donc là, nous faisons une réflexion nous-mêmes, à l'aide de notre iman, Allah choisit pour nous vivre dans l'époque qui appelle après de l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et Allah, il définit pour moi, il finit décréter quand c'est les temps pour vivre, et ça tire les temps qui m'ont pour vivre là, Allah Ta'ala, il finit, il prescrit pour moi qui m'a besoin faire, qui m'a pas besoin faire. De là, le musulman, il y a les qui pour suivre guidance, c'est qu'Allah Ta'ala finit de lui, guidance, c'est que son Nabi sallallahu alayhi wa sallam finit de lui pour lui gagner la réussite. De temps en temps, le musulman, il a besoin il redraw sa picture là, ma position qui était, de sa l'existence là, qui me position. Combien de temps nous pouvons vivre? Donc, il n'y a plus la lutte nous qu'avons engagé nous. Mais, nous, musulmans, nous avons la lutte spécifique qu'Allah Ta'ala décrète pour nous. Nous avons nos paramètres dans lesquels nous devons rester, ne pas dépasser ça. Et de là, le musulman, il peut gagner succès. Et ça, il est vrai, comme pour l'individu et pareillement pour la communauté de sa généralité. Allah subhanahu wa ta'ala a un niveau individuel. Allah vient dire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Vous pas faire créer insan et jinnat excepté pour qu'ils se fassent mon ibada. Et si ibada c'est en premier, un rituel qu'Allah impose nous, mais il pas arrête là. Tu quittes ça devient ibada. Un musulman il peut travailler, ce travail devient ibada quand il fait l'intention de mon travail, pour respecter les limites qu'Allah fait mettre. Pareil comment, ben sahaba, tu es pas une personne qui fait travail dur, alors, ben sahaba dit, ya Rasulallah, ça dit, mon là, tu passes sur le temps de faire dawa. Si vous meilleur pour lui. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, law kana kharaja yasra ala waladihi sigara, fa huwa fi sabilillah. Si une sortie, il travail, pour ceux, ben, enfants qui petits, ou soit ceux, ben, enfants qui petits, il est dans le chemin Allah. لو كان خرج يسعى على والديه شيخا كبيرين فهو في سبيل الله. S'il fait travail pour faire son maman, papa, qui est vieux, il est dans le chemin Allah. لو كان خرج يسعى على نفسه يعرفها فهو في سبيل الله. S'il est sorti, il fait travail pour lui soit lui-même, il est chaste, il n'est pas divandé, il n'est pas coquin. Ça dit, mon est dans le chemin Allah. Donc, le musulman, il finit de créer pour Allah sur ibadat, en premier, il y a une obligation qu'Allah impose nous, sur ban salat, sur ban zakat, il a pour faire comme obligation. En plus de ça, il fait toute une activité, vient dans le cadre qu'Allah donne lui, sur une activité qu'il fait même moderne, il vient ibadat. À cet individu-là, il réfléchit, mais Allah donne-moi un nom, l'année pour me vivre, un l'état pour me vivre, qui Allah ou est avec moi, moi, je passe ça les temps-là. Nous revenons avec verset dans Surah Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nous finissons créer la vie et la mort pour tester parmi eux qui sont là qui meilleur en action. Alors Allah t'attend de moi de sa tigite l'état qui me brûle sur la terre là, qui temporaire. Et d'ailleurs, il est important pour ce musulman-là comprendre. Il y a sa notion, comparaison entre la vie mondaine et la vie de Akhirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple du monde qui met sur les doigts de la mer, de la mer ou bien de la rivière. Quand il tient sur les doigts, sa tigite des deux là, c'est dunya. Akhirat, c'est ça, la mer là, c'est la rivière là. Donc le musulman, il besoin investi. Il peut vivre temporaire, Allah peut tester, Allah peut guetter. C'est là qui est meilleur en action. C'est là qui fait meilleure action. Et un autre point encore qui est important pour le musulman, c'est que le musulman, il n'est pas juste qu'on fait beaucoup d'action, non, il ne va pas mettre l'emphase de beaucoup d'action. Il fait action qui est meilleure. Et une action, il n'est pas pour être bon, il ne va pas être qualifié comme bon dans. Alors, dans l'instant, se regarde, nous allons trouver une action bon. Combien de monde il peut faire action? Il a bonne intention. Mais c'est moi dans considération, Allah, non, Allah pas content de cette action-là. Un monde il peut faire, un monde engage dans une futilité. Quand nous finissons, Allah Ta'ala crée nous noble. Pour un purpose, un objectif noble, nous faire du monde engage dans quelque chose qui peut avoir utilité, peut avoir bénéfice. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le croyant comme walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ben croyant entré dans ben croyant c'est qu'ils ont détourné depuis al-laghw, depuis une futilité. Mais nous, quand nous réalisons, nous, ummat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous lié shahada, nous peut dire, mon modèle c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tant qu'un suivant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin vivre sa modèle parfait. Nous besoin, sa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous la perfection. Vise la perfection. Lui-même, il dit, quand je demande Jannat, il m'a dit, demande Jannat, إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس.
Quand je demande Jannat, demande Firdaus. Place qui est plus haute de Jannat. Il pousse nous vers la perfection. Alors, le musulman, il suit l'enseignement de son Nabi, de ce Coran qui dit détourne-toi de bonne futilité. Walladhina hum anil laghwi mughridun. Wa idha marru bil laghwi marru kirama. Quand je passe que de bonne futilité, bonne croyant, marru kirama, je passe avec dignité. Je ne vais pas get involved dans cette bonne futilité-là. Une fois, nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun peut manger des oiseaux. Frère, c'est en islam, pas me causer ça. Causer de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ou service à mes yeux là, même de nous, mes yeux là, ça balance là, mais là où balance ou bonne action. Nous référons au Coran et Sunna. Nous prenons ce bon critère qui a l'aide de nous de Coran, de Sunna, mais là, nous-mêmes, nous faisons action. Pour, afin qu'il dise, mais ça, un extrémiste, ça. Mais ça, il peut vivre des désirs, ça, non. Ou même, qui était qui Europe fin dire, qui était qui Nabi fin dire, et ou même, ou servir ou l'intelligence, ou servir à mes yeux là, mais là, ou évaluer ou même. Ou qui était jusqu'à qui point, ou dans l'obéissance à Allah, ou prêt avec ce Coran, avec la sunna du prophète, et jusqu'à qui point ou éloigné. Mais là, au Korizou, quand on connaît, au Korizou. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe que un djimoun qui peut suivre un oiseau. Il passe que un djimoun qui peut suivre un oiseau. Le prophète dit, shaytanun yatba'u shaytana. Un shaytan peut suivre un shaytan. Qui fait ça? Il peut suivre un oiseau comme ça. On l'a expliqué, il pas n'a rien à faire. Il n'est pas un hunter, il n'est pas un chasseur, il n'a pas besoin de rien avec ces oiseaux-là. Il n'est pas sur l'état de suivre un oiseau. Le prophète, il qualifie sa djimouna de shaytan parce qu'il peut bien dire sur l'état de quelque chose inutile. Et il qualifie ces oiseaux-là de shaytan parce qu'il est un moyen pour détourner du monde depuis l'obéissance à Allah, depuis quelque chose qui est plus important. Regarde comment l'islam, il sait sa barre-là, est terrible. Parce qu'il nous donne meilleur ummat, nous. Kuntum khayra umma. Vous êtes même meilleur ummat. Nous pas de l'autre ummat, nous. Là, comme ça, il sait sa barre-là, sa level-là, minimum-là, il est terrible, ça. Besoin de strive, besoin de la guerre. Pour venir un vrai suivi de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il ça même en premier? Est-ce qu'il ça même nous but ça? Suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment, quand nous suivons ça l'enseignement-là, comment nous, ummat, nous, communautés, qui vous fait l'avancement? La cause de le passé. Les raisons de faire progrès partout. Peine à profit pour lui. Omar radiallahu anhu, il dit, me détester pour trouver un parmi eux. Ni il peut faire action pour ce dunya, ni pour ce akhirat. Soit vous pouvez travailler pour améliorer le dunya, dans la mesure qu'il est permissible, ou faire progrès dans le dunya, ou la casine cassée, ou bien arranger, ou capable de un peu plus à l'aise, ou bien vous travailler pour akhirat. Ça, Omar dit, me détester, me trouve un parmi eux, ni il peut travailler pour ce dunya, ni il peut travailler pour ce akhirat. Mais dire futilité. Et comment nous dire, dans un saying qui dit en français là, la futilité, c'est la mère de toutes les vices. La passivité, l'oisivité, ça veut dire nous être oisifs, mais non, on y a fait, besoin de les temps. Les gens qui trouvent un djimoun, y aller, j'ai tester un goutte qui était là, il riche un goutte, là-bas, il pique un goutte. Les gens qui trouvent, ils prennent 6 mètres de l'égarement. Parce ce qui fait, il pas comme ce rôle, il pas capable de situer sa position dans sa l'univers, dans sa existence là. Il pays là, sa worldview, il pays là, il pas comprend. Tout Allah m'explique. Qui Allah dit les bizarres faire? Qui se positionne dans le regard Allah subhanahu. Ou imaginez-nous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'insan ou la terre, il dit, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ça, insan là, c'est khalifatullah. Comme si un représentant pour Allah, nous, ça la terre là. Mais qui a été utilisé pour nous? Et pas seulement ça, nous, un suivi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui a été, comment utiliser représente ce Nabi là? Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safasifaha. Allah est content les choses nobles. Mais quelque chose qui n'a sharaf là, de noble, pas quelque chose qui est futile. Un exemple, on trouve un djimoun, il y a une grande calibre avec lui, il y a un intellectuel, il y a un djimoun, il y a une belle capacité, il peut bien dire le temps avec une petite chose qui, peut-être que ça djimoun là, il y a ce calibre qui était, il peut faire une activité pareille qui, il n'y a aucun dibia, on a dit tout là-dedans. Mais imagine nous, musulmans, qui nous étions, nous, musulmans, Allah choisit nous, il nous donne sa iman là, nous donne sa shahada là, Allah préserve sa Coran là, de ce pureté encore la même.
la sunna, pas aucun du monde qui sur la vie écrit et documenté comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qui ban sahaba, qu'est-ce comment je viens suivre sallallahu alayhi wa sallam? Ban sahaba, je pense 10 rapports ce qu'il Nabi fait comme action, même ce silence. Tu peux dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit sur la Fatiha, il dit reste tranquille un petit peu. Après, il commence à une autre sourate. Avant de faire recours, il refait un petit silence, après il y a le recours. Je ne veillais jusqu'à même qui place, il reste tranquille. Il pas le lire. Qu'est-ce ça qui peut l'un veille sur la vie? À ce nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'autre pour suivre lui. Mais qui a été nous pour transformer? Quand nous pour suivre sa Nabi là, de ce ban l'enseignement, et nous pas pour perdre les temps dans une petite chose futile. Nous pour venir du bien pour nous-mêmes en premier, nous société, et nous ban les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, pareil que magnifique avec sa Nabi là. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous pas finir envoyer au Nabi, excepté comme une rahmat pour tout l'univers. Ces musulmans-là, qui suivent l'enseignement de Allah sur Rasoul, il y a une rahmat, pas seulement pour sa communauté, pour l'univers, pas juste du monde, pour l'univers. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui montrer nous jusqu'à envers les animaux agir bien. Une fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut aller dans un voyage, alors, il trouve un oiseau, peut suivre ce convoi, ce caravane, peut suivre, peut venir même. Le prophète défini comprend qui ça oiseau-là, un maman oiseau, ça quelqu'un prend ce ban petit. Si un sahaba, il prend ce ban petit, il ne prend pas avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man fajra hadhihi bi waladiha. Ça n'a qu'une cause douleur à ces oiseaux-là en ce qui concerne ses enfants. Vous voyez, il prend ses enfants. Mais retournez ses enfants, si pas aucune raison pour prendre ses enfants, retournez. Il y a une créature qui n'a la vie, ça. Qu'est-ce qu'il y a de compassion? Qu'est-ce qu'il y a qui prend compassion, nous la vie, enseigne nous, un oiseau, une créature qui paraît insignifiant. Il prend ce petit bébé, naturellement, ça c'est des animaux de nature, et ça c'est manifestation de Allah Ta'ala sur Rahmat. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith mentionné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rahmat, il divise en 100 parties. Un seul ligne descend de ça l'univers là. Pour ça même Rahmat qui trouve un animal féroce, il prend précaution comme un cheval, il n'est pas qu'à ce petit. Pourtant, il y a un animal féroce, il y a pas l'intelligence, un animal, c'est un animal. Un lion, une lionesse, s'il y a un fait, il dit ce petit, mais manifestation de Allah sur Rahmat. Et que ça, Nabi là, comment il revive ça l'enseignement là. Imaginez, frères et sœurs en islam, comment nous pouvons été quand nous prenons conscience de qui nous étions nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un mu'min, un suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça l'univers là, tu peux briller, si ben musulman, tu suives ça ben l'enseignement là. Comment tu peux un bien-être pour l'univers en entier? Tout ça, moi, je veux dire, nous musulmans, Allah pas n'avoue nous, comment dire pour guetter pour l'intérêt. Au contraire, guette nous nabi sur l'objectif, c'est quoi? Nous n'avons sur l'objectif quand il vient, c'est tirer du monde depuis de l'enfer. Pas fait, les gars, ils traquent. Quand il peut faire dawa, ça tu peux lourd, Allah tu peux bien réconforter. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux bien réconforter. Une fois, Rasul alayhi wa sallam, il peut plairer. Allah a envoyé Jibril alayhi salam. Et Allah il connaît bien. Allah il connaît toutes les choses. Mais Allah, il fait un événement arriver pour montrer nous, pour dévoiler une sagesse à nous. Jibril alayhi salam, Allah dit avec Jibril, al demande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait il peut plairer. Jibril alayhi salam, min côté Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit qui fait il peut plairer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, moi peut plairer la cause de mon ummat. Quand il dit ummat, veut dire pour ça l'humanité, vers laquelle il finit envoyé. Il peut être à l'humanité, comment pour tirer sa l'humanité de Jahannam. Ça, c'est une mission noble. Et nous, musulmans qui suivent lui, c'est ça nos missions. Nos missions nobles, nous. Nous prenons le temps pour payer. Nous besoin servir les temps d'un maximum de meilleures actions. Aksaruhum, ou Allah subhanahu wa ta'ala dire, ahsanuhum amala. Ils créent nous la vie, l'amour pour tester, c'est là qui est meilleur en action. Nous besoin capitaliser chaque seconde qui restait. Parce que là, si nous faisons une survey, peut-être n'a plus beaucoup de gens qui dépassent 40 ans, mais combien nous rester? Basant les paroles du prophète, soit en disant, en général, ben, du monde vivre de sa ummat là. Mais la moitié de la vie, il finit à aller. Reste bien tiré pour vivre. Alors, le musulman, il y a ça de sa conscience tout le temps. Qui, il n'est pas pour respecter tout le temps là. Et ce qui est bizarre amène avec lui, c'est une bonne œuvre. Il a accompli une mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose nous lui. Mais individuellement. Et comme ça même, collectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, kuntum khayra ummatin. Je suis même meilleur ummat, ukhrijat linnas, qui est tiré depuis l'humanité.
ta'muruna bil ma'ruf, je ordonne le bien, wa tanhauna 'anil munkar, et je t'empêche le mal. Ça c'est mission collective de l'umma. Il pas que 10 pour lui et l'infini, il peut sortir même mission qui s'en nabi là, et c'est ça qui fait la différence entre nous avec le peuple précédent. Ben ambié dans le passé, je suis responsable pour inviter le monde vers Allah. Nous dans le umma pas pour nabi, nous devons finir aller. Alors ça responsabilité là, il vient nos épaules, ça umma là collectivement. Alors donc le musulman, le salati est là, il a une mission à accomplir. Il n'est pas quelqu'un qui est engagé dans la futilité. Nous redit encore, Allah Ta'ala nous décrit nous comme وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ben croyants, c'est ben qui détournent avec futilité. Faites quelque chose qui vous bénéficie où? Dans le dunya, dans l'akhirat. Faites quelque chose qui bénéficie aux familles, aux enfants. Get aux familles, get aux la case, get aux maman, papa, get aux l'entourage. Faites du bien. Et non pas servir aux l'énergie. Parce que l'énergie, c'est ben qui se désire dans futilité. Alors, ça, le musulman, ce façon de vivre le salatier là, il y a quelqu'un qui est dans l'istiqama, il a la droiture, il connaît, que bon pour bien mettre les pieds, que pas bien mettre les pieds. Qui activité qui vous engage là-dedans, qui activité il va vous engager là-dedans. Parce qu'il y a Allah Ta'ala qui pour lui une guidance. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas connaître. Allah révèle un gros Coran, Allah préserve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, maintenant, l'enseignement là, c'est juste nous qui n'a pour approche avec cet enseignement là, avec quelle intention? Nous responsabilité ça, pour mettre ça en pratique, pas imam sur responsabilité, pas interne sur responsabilité, chacun de nous en tant que musulmans, nous besoin approche avec sa Coran là, avec la vie de ce Nabi là, avec l'intention qui nous peut l'implémenter, ça qui nous peut apprendre là-dedans, ça qui nous but. Alors, donc frères en islam, dis Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas pour capable à servir l'ignorance comme excuse. Allah peut donner nous l'état, Allah peut donner nous l'état, Allah donne nous la vie. Fallait pas qu'il nous rentre dans cet état comme un fasik pour dire hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, jusqu'à qui un parmi eux ça qui pas prend compte ban qui de raflet la mort fin atteindre lui dit rabbi irji'un, oh mon Rabb retourne-moi la'alli a'malu salihan, toutefois pour capable faire un bon salihan, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, par une action qui m'a quitté qu'il faut un là-dedans capable faire. À ce tel événement, tout ça la vie à l'indemnité là, quand il arrive là-bas, il vient, à ce tel événement, oh Allah, retourne-moi. Fallait pas nous retrouver nous dans cette situation là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tawfiq pour servir nous les temps dans ce qui fait faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous servir nous les temps dans une façon qui nous une action qui nous peut faire de ça dans les temps qui est là, il pèse nous dans la balance le jour du qiyamah. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala décrit moment qui un monde qui vit de l'obéissance de sa dunya là. Allah décrit ce moment qu'il quitte sa dunya là, il est arrivé à Allah, Allah décrit ce moment là. Il nous fait un doigt, c'est Allah fait comme ça un bon monde qui vit dans l'obéissance, dans l'istiqama. Et nous fait doigt qu'il nous retrouve nous parmi ces caractères du monde là. Allah ta'ala dit innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ban qui dit notre Rabb c'est Allah. Veut dire, nous Rabb c'est Allah, il n'est pas sans causer, ça veut dire, mon Rabb c'est Allah, veut dire, me soumettre à lui. Me faire des efforts pour me implémenter tout ça qu'il dit à moi. Thumma istaqamu. Ban qui dit notre Rabb c'est Allah, ensuite tu signifie, l'eau Allah ta'ala sur l'obéissance, tatanazzalu alayhimul malaika. Ban ange descend le jour d'un moment de l'amour. Allah takhafu. Qui ban ange là dit, la takhafu, pas besoin de gagner. Et la peur veut dire pour ceux qui n'appliquent pas devant. On va nous faciliter d'expliquer. Pas besoin de gagner, pour ceux qui peuvent n'appliquer devant. Le moment de l'amour, là, nous pouvons quitter madame, les enfants, tout de nous, pas reconnaître, parce qu'aujourd'hui, nous pas comprendre, nous le tour, dans le garage là, nous la case, mais qui tout bien aller là. Pas qu'on écoute bien aller là. Ange finit par être. Ben, ange vient dans une forme. Dit Allah takhaf, pas besoin de gagner. Wala tahzanu, pas besoin de chagriner. Mais tu as même qui te raté. Tout le monde fait rire, et les gens qui ne sont pas capables de faire, mais toi, tu as dit que tu fais faux, pas besoin de te chagriner. Wa abshiru bil jannah.
Gagne la bonne nouvelle du paradis, allati kuntum tu'adun, qui te finit être promis de ça. Alors ça, c'est une catégorie du monde qui, quand l'amour pour venir joindre lui, pour gagner sa bonne nouvelle là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir voir du monde qui est dans l'istiqama, qui nous ferme la guidance, et naturellement, pour nous finir dire, fallait pas bon et mauvais, il est déterminé par la société. Pas même nos communautés. Ça qui est bon, ça qui est mauvais, ça qui est futile, pas utile, pas du monde qui décide ça. Ça, nous besoin d'être d'après Coran et Sunna. Ce qui Coran dit nous, li bon, ce qui Sunna dit nous, li bon, nous considérer comme bon, ce qui dit nous pas bon, nous quitte pareil. C'est pas à nous de juger, nous avons une guidance, à l'aide de nous, sa guidance là, nous vivons par sa guidance. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il donne Coran, ce titre, c'est Al-Furqan. Un autre nom de Coran, le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Al-Furqan. Ce Coran là, c'est un Furqan, un critère. C'est un guideline par lequel nous juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour vivre dans l'obéissance Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.